Alors, nous allons passer au troisième ticket et ce troisième ticket va nous emmener à configurer OSPF dans le routeur 13, 15 et 14. Lors des précédentes sessions, nous avons configuré EIGRP ES100 dans le routeur 10, 11 et 12, mais également avec le routeur 13. Et nous avons également, lors de la précédente, configuré EIGRP dans les routeurs 14, 18 et 16, mais également avec entre les connexions des routeurs 16, 15 et 16, 14. Cette fois-ci, nous allons nous focaliser à activer OSPF entre les routeurs 15 et 13, 13 et 14, 14 et 15, sans plus tarder. Allons-y. Alors, avant de le faire tel que nous sommes en train de le faire pour chaque protocole, nous vérifions la connectivité IP parce que avant qu'un protocole ne fonctionne, il doit avoir la connectivité IP. Donc, nous allons partir dans le routeur 13 qui est ici et nous allons ping les routeurs 15 et 14. Nous allons faire du show IP interface brief. Oh, c'est show IP interface brief. Alors, la connexion qui va au routeur 15, c'est celle-ci, telle que vous allez le remarquer. Juste pour donner une idée, les connexions entre les routeurs ici commencent par le son. Nous avons le son sur le premier octet. OK. Et les loopbacks ici commencent par le... je pense qu'ici, les loopbacks... Brief. OK, je vais modifier sur le back. Interface L, loopback 0. L'adresse IP sera le 177.14.14.14.255.255. Au niveau du routeur 15, ce sera la même chose. Show IP interface brief. Je vais mettre configure terminal interface loopback 0. IP address 177. Alors là, les loopbacks sont corrigés. Nous allons maintenant faire le ping test entre le routeur 13 et le routeur 15. Ping, alors ce sera le 172 15 13 et du côté du routeur 15 ce sera le 15. Le ping peut passer et essayons vers le routeur 14, donc ce sera le 172 14 13 et ce sera le 14 de l'autre côté. Oh, je n'ai pas mis ping, excusez. Ping. Le ping peut passer. Alors là, nous allons maintenant vérifier cette connexion parce que cette connexion a la connectivité IP, celle-ci également. Nous allons vérifier entre le 14 et le 15. Nous allons partir dans le 15 et le loopback, l'interface qui va vers le 14, c'est le 4.0. Donc nous allons faire ping
172 15 14 14. Et là également, il y a la connectivité. Donc la connectivité IP fonction, nous allons maintenant passer aux instructions du ticket. Alors, avant d'y passer, nous allons préciser que vu que nous avons déjà configuré ici, je vais juste donner une idée de ce qui se passe en ce moment. Le routeur 13 par exemple, parce que le routeur 13 est comme à la frontière entre le domaine EIGRP 100 et le domaine OSPF. Pour l'instant, le routeur 13 a connaissance de toutes les routes qui viennent du EIGRP 100 parce que tout a été configuré. Du côté du routeur 15 également, ils sont à la frontière. Ce sont des Area Border Routers. Alors, le routeur 15 et le routeur 14 ont connaissance des informations qui viennent de EIGRP du domaine 2. Pour l'instant, il n'y a rien dans OSPF. Donc, si nous partons dans le routeur 13, nous faisons Show IP Route, nous allons remarquer qu'il n'y a que des routes EIGRP. OK? Dans le routeur 13, ce qui est logique, et ces routes viennent du EIGRP 100. Si nous partons dans le routeur 14, nous faisons Show IP Route, vous allez remarquer que nous n'avons que des routes EIGRP et ces routes viennent de EIGRP 200 et des loopbacks qui sont ici. La même chose pour le routeur 15, Show IP Route, nous avons des routes EIGRP et c'est des routes qui viennent du domaine EIGRP 200. Alors, nous allons maintenant configurer OSPF. Alors, on nous demande de configurer OSPF entre le routeur 13 et le routeur 14. Nous allons le faire de deux façons. Nous allons le faire en utilisant le Network Statement et nous allons également le faire en utilisant le IP OSPF Area. Voilà. Donc, nous allons commencer entre le routeur 13 et 14. Donc, c'est cette connexion. Alors, nous allons partir dans le routeur 13. Dans le routeur 13. Et nous allons rappeler Show IP Interface Brief. Et nous remarquons que entre le routeur 13 et le routeur 14, c'est cette interface, le 6.0. Donc, nous allons partir Configure Terminal pour activer OSPF. Donc, avant de le faire, si je fais Do Show IP Protocols, vous voyez que nous n'avons qu'un seul protocole pour l'instant, c'est EIGRP 100. Et si nous faisons do show IP OSPF interface, il n'y a pas d'interface OSPF. Do show IP OSPF neighbor, il n'y a pas de neighbors. Alors nous allons partir dans le processus OSPF. Avec OSPF, lorsque vous faites route OSPF, point d'interrogation, ça vous demande de mettre le process, le OSPF process. Le process peut être un chiffre entre 1 et 6555-35. Ça, vraiment, avec la différence entre OSPF et EIGRP est que dans EIGRP, vous utilisez le Autonomous System, ok, pour que deux routeurs puissent parler OSPF ensemble, ils doivent être dans le même Autonomous System. Par contre, avec OSPF, le process, je pense que le process peut être différent. Validons cela. Donc, nous allons mettre IP OSPF 1, ok, dans le routeur 13, et dans le routeur 14, nous allons mettre configure router OSPF 2 par exemple. Donc, nous avons un d'un côté, 2 de l'autre. En tout cas, honnêtement, j'ai oublié si le processus est différent, si ça ne va pas marcher. Mais nous allons essayer. Je pense que ça va marcher. C'est ce que je semble retenir. Alors, ici, nous allons mettre network. C'est simplement le network qui est entre les deux. Je vais rappeler. Je vais faire do show IP interface brief. Je vais faire router OSPF 1 pour préciser que nous sommes dans le processus 1 et c'est le 6. Donc nous allons mettre network 172.14.13 et nous allons mettre 0 255. Alors ici, excusez, alors là encore c'est un peu trop rapide, ce n'est pas le cas ici. Donc network et puis nous mettons, je pense que oui,
après, il fallait compléter area. Il faut préciser quand on met le network, le masque, après il faut préciser dans quel area on veut mettre ça. Donc, on va mettre dans le area 0. OK? Et du côté du routeur 14, nous allons mettre, ici c'est le processus 2. OK? Et nous allons mettre network, c'est le même network. OK? Nous allons prendre ceci. 14, du côté du routeur 14, c'est juste que je dois enlever. Il y a deux networks là. Je vais mettre network. Si je mets, si OSPF fonctionne, si les règles sont respectées, la relation OSPF va s'établir. Ce que vous allez remarquer, c'est que ça prend un peu plus de temps pour que la relation OSPF s'établisse par rapport à EIGRP. Avec EIGRP, c'est un peu systématiquement rapide. Mais ici, ça prend un peu du temps, mais je ne sais pas si ça va vraiment marcher, mais je pense que oui. Alors, nous allons repartir ici. If everything is okay, it should come up. Alors, si ça ne vient pas, ça veut dire que les deux doivent être dans le même process. On va faire do show IP OSPF neighbor. Voilà, le neighbor est là. Donc, ça a mis du temps. C'est comme ça OSPF. Alors, le neighborship est là. Donc, nous avons validé un point, que ici, on peut être dans le process 1. Ici, là, on peut être dans le process 1, le OSP process 2. Ce qui doit match entre les deux, c'est le area. OK? Le area doit match. Si vous mettez area 0 ici, et si vous mettez area 1, ça ne va pas marcher parce qu'il y a un area mismatch. Nous pouvons essayer cela rapidement vu que nous sommes en train de poser les bases de OSPF. Je vais enlever ceci. Alors, je dis par exemple que du côté du routeur 13, 14 plutôt, c'est dans le area 0. Du côté du 13, par exemple, mettons dans le area 1. Alors, là, ça ne va pas. Oh, là, j'ai juste enlevé. Je dois ajouter. Je vais mettre dans le area 1. Alors, vous allez remarquer que nous aurons des messages qui vont nous dire que ça ne peut pas marcher. Alors, ouais, on nous dit mismatched area ID. OK? Donc, ça, c'est un problème. Le area doit match. Des deux côtés, vous devez avoir le même area. En parlant de area, ce sont les zones. Alors, area 0, c'est le backbone area. Donc, si vous avez d'autres zones, ces zones doivent être interconnectées par le area 0. OK? Let's say, vous avez un routeur ici, un autre routeur ici. L'interface ici est dans le area 1. L'interface ici est dans le area 2. Pour que ces routeurs fonctionnent, ils doivent être interconnectés par le area 0. OK? Si vous ne faites pas ça, ça ne va pas fonctionner parce que area 0, c'est le backbone area. Donc ça, ce sont les principes simples de OSPF. Alors, nous allons venir ici, nous allons corriger ce que nous avons fait. C'est une erreur causée intentionnellement. Nous allons modifier, nous allons corriger area 0. Donc là, c'est bon, la relation OSPF est rétablie. Un autre problème que vous devez éviter avec OSPF, je pense que c'est le me-to-you. Si nous partons dans l'interface, si je fais do show IP interface brief, ici c'est l'interface 6. Du côté du routeur 14 aussi, do show IP interface brief, c'est l'interface 6. Si je fais do show interface J60, remarquez que le me-to-you c'est 1500. Le me-to-you par défaut. Je cherche ça. Me-to-you par défaut c'est 1500. Du côté du 13, do show interface J60 par défaut c'est 1500 également. Alors si je vais dans l'interface du côté du routeur 13, je vais interface G60, je modifie le me-to-you par exemple, je mets me-to-you, pour certaines raisons je mets 2000 par exemple. Je pense que la relation OSPF aura des problèmes, sauf si je me trompe, parce que là nous avons
un MITU différent. Sauf si je me trompe. Mais il y a des cas où ceci peut poser des problèmes. Nous allons attendre si la relation OSPF va se détacher. Et pendant que cela est en train d'être fait, nous allons revenir ici. Donc, le processus peut être différent, le numéro du processus. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a la possibilité de redistribuer un processus dans un autre, ok? Parce que les processus, lorsqu'ils découvrent les routes, ils sont séparés. C'est comme des cases qui, chaque case a des pommes et en fait, processus 1 a ses propres routes, processus 2 a ses propres routes. C'est quelque chose comme ça. Du point de vue d'un routeur, bien sûr. Mais ce qui les unit entre eux, ce sont les areas. Si nous mettons toutes ces interfaces dans Area 0, il n'y a pas de problème. Ils vont découvrir les routes des uns et des autres. Alors, apparemment, le MITU ne pose pas de problème. We're gonna keep it this way. Et puis, nous allons ajuster. Je n'aime pas des choses qui vont poser des problèmes après. Donc, do show... excusez, do show interface G00. Donc, j'ai réajusté, ok. Voilà, donc là, c'est bon. OSPF, la relation est là. Nous allons faire une petite validation. Si nous faisons do show IP OSPF neighbor, vous voyez que nous avons un voisin du point de vue du routeur 13 et nous avons configuré do show RAN section router et nous avons configuré OSPF ici en utilisant le network statement. Ok, donc nous avons ajouté ce network dans OSPF. Et si nous partons dans do show IP protocols, remarquez que nous avons EIGRP 100 et un peu vers le bas nous avons OSPF. Donc ça également c'est un protocole show IP protocols. Plutôt c'est une commande qui vous permet de voir tous les protocoles qui sont configurés dans un routeur et les subnets qui sont en train de publier. Donc là c'est un peu des éléments un peu pour comprendre comment est-ce que vous pouvez configurer OSPF. La deuxième méthode que nous allons utiliser, ce sera entre le routeur. Ici, nous avons utilisé le network command, ok. Network command. Donc, nous sommes partis sous le processus OSPF et nous avons ajouté la commande network. Ici, nous allons utiliser entre le routeur 13 et le routeur 15, nous allons utiliser le interface command, ok. Interface command. Donc, nous allons partir dans le routeur 13. Nous allons rappeler do show IP interface brief. Ici, là, l'interface qui va vers le routeur 15, c'est le 5. Donc, nous allons partir interface G50. Ok. Cette méthode de configuration est très simple. Vous allez simplement mettre IP OSPF 1 area 0. Ok. Donc, vous dites que je mets cette interface dans le processus 1 et dans la zone, dans le area 0. Nous allons faire la même chose du côté du routeur 15. Configure une interface G50. Et donc, là, nous sommes en train de faire entre le 13 et le 15. Voilà, c'est le deuxième. IP OSPF 1 area 0. Alors, après quelques secondes, la relation entre le routeur 15 et le routeur 13 va s'établir. Nous allons voir un OSPF neighborship entre les deux routeurs. Tel que nous l'avons vu, OSPF prend un peu plus de temps que EIGRP, donc soyez patient avec OSPF. Donc là, c'est en train de se faire. Si nous venons ici, est-ce que si nous activons debug, IP OSPF 1 par exemple. 1, ok, la relation s'est établie. 1 what? 1 events, ok. On va par exemple, ici ça nous permet de voir les événements de OSPF, les messages. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les protocoles fonctionnent avec les messages. Les messages sont échangés entre les routeurs. Alors là, le troisième
élément de notre cycle, c'est de configurer OSPF entre 17, 14 et 15. Et nous allons le faire par la méthode facile, non, pas par le network command. Comme ça, la méthode facile, nous avons compris, c'est simplement partir dans l'interface IP OSPF. One, vous mettez le processus que vous voulez. Area, vous mettez la zone que vous voulez. Alors, nous allons partir dans le routeur 15. Nous sommes dans le routeur 15. Commençons par le routeur 15. Show IP Interface Brief. L'interface qui va vers le routeur 14, c'est le c'est le 172.15.14. Alors, on va partir dans le routeur, configure terminal. Nous allons mettre router. Avant de le faire, si nous faisons do show run section router, vous voyez que nous aurons deux processus. Nous avons deux protocoles. Nous avons router IAGRP 100 qui fonctionne dans cette zone. Et nous avons router OSPF1. Vu que l'interface a été configurée avec la commande IP OSPF1 Area 0, nous n'avons pas un network command ici, mais le processus OSPF fonctionne. Alors cette fois-ci, nous allons utiliser le network command router OSPF1 et nous allons mettre le network, c'est ce network 0, 0, 0, 0, 255. Oh, j'oublie toujours Area 0. Nous allons partir du côté du routeur 14. OK. Et nous allons faire router OSPF1. Nous allons mettre la même commande. Donc, je vais copier la commande que nous avons exécutée du côté du routeur. Vous voyez qu'une fois que nous avons mis ça, il y a un événement qui se passe dans OSPF. Et nous allons prendre ceci, nous allons emmener du côté du routeur 14. Nous allons ajouter, excusez, j'ai copié également, j'ai copié ce qui n'est pas important. Ce n'est pas une commande que j'ai copiée, donc je vais ajuster ceci pour que ça passe. Lorsque je vais ajouter, vous verrez qu'il y aura des messages, la relation avec le routeur 15 s'est établie. OK. Et là, nous avons OSPF configuré entre les trois routeurs. Alors, si nous repartons par exemple au routeur 13, do show IP route, nous voyons que nous avons quelques routes OSPF. Nous en avons une route. Nous avons une route OSPF. Et pourquoi? Je vous avais dit que, par exemple, ici, du point de vue du routeur 13, il est directement connecté à cette interface. Il est également directement connecté à cette interface. La seule route qu'il découvre au travers du processus OSPF, c'est cette route. OK? Chaque routeur sera dans la même situation. Le 14 est connecté à cette interface. Connecté à cette interface, la seule route OSPF qu'il aura, c'est celle-ci. Le routeur 15, c'est la même chose, connecté à cette interface, connecté à cette interface. La seule route OSPF qu'il aura, c'est celle-ci. Donc, ça, c'est quelque chose, en regardant la topologie, vous devez calculer les nombres de routes auxquelles vous vous attendez par rapport à un routeur, par rapport à un protocole donné, et ainsi de suite. Alors, l'autre élément de la configuration nous demande que le router ID must be in the format of XXXX, excusez, where the X is the router number. Donc, on nous demande de mettre le router ID. Pour l'instant, j'ai fait ça intentionnellement pour que nous puissions voir comment est-ce que vous pouvez ajouter un router ID pour OSPF, par exemple. C'est la même chose si vous voulez le faire pour EIGRP. Pour l'instant, si nous repartons, nous faisons show IP OSPF interface. Vous voyez que nous avons les interfaces qui sont dans OSPF. Et ici, nous avons l'interface G50. On nous dit que le router ID, c'est le 172 13 13 13. OK? 177 13 13 13, excusez. Alors, cette commande donne beaucoup de paramètres. Ça donne je pense que ça, c'est l'adresse IP configurée sur cette interface. Le area, c'est 0. Et le process, c'est 1.
router ID, network type, broadcast, parce que OSPF est un peu plus complexe que EIGRP. Il y a beaucoup d'éléments. Alors là, nous voyons que ça, ce sont les intervalles pour envoyer. Le hello est dû dans 7 secondes. Ça, ce sont les intervalles. L'intervalle, c'est 10. Le dead time, c'est 14. Le hello, c'est le nombre de fois que le routeur doit envoyer les messages. Donc, si nous faisons debug, IP, OSPF, hello, je pense, nous allons voir les messages qui seront envoyés. Donc, chaque 10 secondes, il y a un message qui est envoyé. Le dead, c'est simplement, si je n'entends pas de hello de la part de l'autre routeur dans 10 secondes, je vais mettre fin à la relation OSPF. Je vais enlever ceci. No debug. Alors, donc ça, c'est un peu les éléments. Autre chose que nous pouvons voir ici, bon, ça, ce sont un peu... Bon, voilà, nous allons partir. Nous avons vu que le router ID, c'est celui-ci. Donc, le processus de sélection du router ID, nous l'avons vu dans les notions du CCNA. Donc, si vous voulez voir comment est-ce que le router ID est sélectionné, vous partez dans les tutos concernant le CCNA 200, 301. J'ai beaucoup de vidéos sur OSPF. Alors, nous allons simplement passer à la correction de ce router ID pour prendre un router ID qui sera 13, 13, 13, 13. Alors, on va partir, configure terminal, router. Avant de le faire, si nous faisons do show run section router, vous voyez que pour OSPF, nous n'avons qu'une seule commande. Nous allons partir dans router OSPF1 et nous mettons router ID. Nous allons mettre 13, 13, 13, 13. Nous sommes dans le routeur 13. Alors, on nous dit que pour que cette commande puisse avoir des effets, ce que nous venons de faire, si nous faisons do show, si nous faisons show run section router, nous voyons que la commande est déjà ajoutée, mais si nous vérifions show OSPF interface, le router ID, c'est toujours le 177. Donc, pour que cette commande que nous venons d'ajouter puisse avoir des effets, nous devons appliquer cette commande. Ok, on nous a dit que si vous voulez que cette commande puisse prendre effet, soit nous devons redémarrer le routeur, soit nous pouvons appliquer la commande clear IP OSPF process. Donc, si nous appliquons, attention, n'exécutez pas ces commandes en production. Ok, ne le faites pas en production parce que ça va causer un incident réseau pendant quelques minutes ou secondes, selon que vous faites le reload ou le clear. Le reload, c'est simplement redémarrer le routeur. Donc, imaginez que s'il y a des configurations non sauvegardées, ces configurations seront perdues. Le clear IP OSPF détache toutes les relations OSPF pour quelques secondes, le temps de redémarrer le processus. Ça aussi, ça va causer un incident réseau. Don't do this at work. Ok? Faites ça seulement dans un lab. Au travail, ça demande des maintenances. En fait, on doit planifier un changement et ça doit se faire dans un cadre, dans le processus officiel de l'entreprise. Don't do this at work. Alors, le faire, donc, je vais dire yes, et vous voyez que les relations OSPF vont se détacher pendant un moment, detached, ok, down or detached, et à un moment donné, ça va se rétablir. Donc là, il est en train de recalculer les paramètres. Et lorsque la relation va se rétablir, vous voyez que OSPF traîne un peu. Ce qui est vrai, c'est que OSPF est un peu plus lent que EIGRP en termes de reconvergence. Parce que la reconvergence est l'un des éléments à considérer lorsque vous voulez choisir un protocole de routage. Est-ce que nous allons partir avec OSPF? Est-ce que nous allons partir avec EIGRP, un autre protocole, lequel est plus rapide à la convergence? Vous voyez que ça a beaucoup traîné, alors qu'avec EIGRP, c'est rapide. Alors là, c'est bon, c'est revenu. Si nous repartons, nous faisons show IP OSPF interface. Vous voyez que l'interface a maintenant, le router ID a maintenant changé. C'est maintenant 13, 13, 13, 13. On va le faire dans le routeur 14 et 15 rapidement. Je suis dans le processus, je fais router ID. Ici, c'est le 14, 14, 14, 14, 14. La même chose, clear IP OSPF
process. Yes. On va le faire du côté du routeur 15. Router ID 15, 15, 15, 15. Et nous allons partir and clear IP OSPF process. Alors là, c'est bon pour ce ticket. Nous sommes maintenant à ce niveau. Alors, pour les autres éléments qui suivent, nous allons le faire au cours de la prochaine session, une session de continuation par rapport à ce ticket. Merci.